Populaire et souriant, il était en réalité l'un des chefs d'État les plus terrifiants du XXe siècle. En 1971, le président de l'Ouganda, Milton Obote, est renversé lors d'un coup d'État militaire, dirigé par un général charismatique du nom de Idi Amin Dada. Accueilli en libérateur, le nouveau maître du pays promet de restaurer l'ordre et de défendre les plus pauvres. Charmeur, souriant, grand amateur de boxe, il devient très vite une figure populaire, adulé aussi bien en Afrique qu'à l'international. Mais derrière le sourire médiatique, un véritable monstre s'éveille. Proclamé maréchal et président à vie, Idi Amin se donne des titres fantasques comme « conquérant de l'Empire britannique » et affirme même être le dernier roi d'Écosse. Il installe un pouvoir basé sur la paranoïa et la violence. Pour affirmer son autorité, il expulse brutalement les Asiatiques en 1972, ruinant l'économie ougandaise. Il fait exécuter et torturer ses opposants, ses ministres, ses officiers et parfois même des membres de sa propre famille. Selon certains témoignages, il aurait éliminé certains de ses opposants de ses propres mains. Les prisons deviennent des charniers. Des milliers d'Ougandais sont exécutés sans procès. On estime que 300 000 personnes périssent sous son régime. Pendant ce temps, Idi Amin continue d'apparaître dans les médias occidentaux comme un chef fantasque, excentrique, voire divertissant. Ce n'est que tardivement que le monde prend pleinement conscience de l'horreur qui règne en Ouganda. En 1979, après avoir envahi la Tanzanie, Idi Amin est renversé, après un règne tyrannique de 8 années. Il s'exile en Arabie Saoudite, où il finit ses jours en 2003, à 78 ans, sans jamais avoir été jugé pour ses crimes. Malgré les années, sa dictature a laissé une empreinte ensanglantée et traumatisante pour les Ougandais.